toute la question des bénévoles. Donc nous sommes toujours au Forum de l'éducation populaire et de l'engagement en Rhône-Alpes, en présence donc de Christelle Bernard. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc Christelle, c'est le collectif C'est nous, collectif basé à Grenoble. Et qu'est-ce que c'est nous? Donc C'est nous, c'est un regroupement d'associations qui développent la danse hip-hop particulièrement. Donc il a été créé en 2010 et il rassemble des associations d'amateurs et de professionnels sur l'agglomération grenobloise et au-delà sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Donc vous êtes un collectif de jeunes ou... Non, pas du tout. Ça inclut des associations de jeunes, notamment on a soutenu des associations, des juniors associations dans leur projet, dans la mise en place du développement de la danse hip-hop dans leur quartier, donc c'est assez sectorisé, mais c'est des associations aussi de professionnels et de danseurs parce que la danse hip-hop est devenue est une culture maintenant assez âgée, il y a plus de 30 ans. Redouane Nour qui a monté le collectif a œuvré dans la culture hip-hop depuis une 30aine d'années. Et voilà, donc c'est une culture à la fois de jeunes, qui perdure, mais c'est une culture, moi j'ai 32 ans, je danse, voilà. Donc l'association est aussi ouverte aux personnes un peu plus âgées qui s'intéressent à cette culture hip-hop. Oui, donc la danse elle est accessible pour tout le monde. C'est sans discrimination, les filles, les handicapés, mais aussi les personnes âgées. Moi j'ai eu des cours où il y a eu des adultes qui venaient qui avaient 40, 50 ans. Et puis ça intéresse aussi du coup les parents, les adultes, les associations dans les quartiers qui voient que leur jeunesse et puis le public en fait qui aime la danse hip-hop. On peut commencer la danse hip-hop à 30 ans ou 40 ans. Ben oui. Oui, après il y a plusieurs disciplines aussi dans la danse hip-hop, c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Il y a la danse debout qui est peut-être éventuellement plus facile, j'allais pas dire moins technique, mais que le break qu'on a l'habitude de voir sur le sol, et là qui est très sportive, etc. Mais il n'y a pas qu'une danse, on peut se faire plaisir dans la danse à tout âge. Et voilà. Tu parlais donc d'accompagnement. Accompagnement, c'est-à-dire vous faites quoi concrètement en tant que collectif ? Alors déjà, on aide les groupes de danse à se structurer parce que souvent c'est des groupes informels. Donc en fait, on leur donne une visibilité administrative. Donc on les soutient dans leurs projets au niveau en création par exemple d'associations, pour les jeunes de junior associations. Après, c'est adapté aussi en fonction des besoins de chacun. Donc on fait de l'accompagnement pour les jeunes. C'est par exemple, on a créé la junior association, la première junior association de Villeneuve à Grenoble, qui est un quartier ZUP très sensible. Donc c'est la première junior association et ils avaient des envies et des projets et on les aide à mettre en place ces projets. Donc nous, on n'est pas à l'initiative du projet, mais on les accompagne au niveau des institutions, au niveau des partenaires et aussi du coup à s'ancrer aussi sur le territoire et à mener des actions citoyennes sur le territoire. Donc là, ils sont partis aux États-Unis, à Los Angeles, ils sont revenus et ils ont fait une soirée. Enfin, voilà, il y a des échanges comme ça entre. Et quelles sont les caractéristiques de ces jeunes gens parce qu'on a toujours la caricature du jeune danseur hip-hop qui vient des banlieues, qui est déscolarisé. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on peut dépasser la caricature ? Je vais dire la culture hip-hop, elle est issue des quartiers, on va dire prioritaires. Elle est née aux États-Unis, etc., dans un mouvement d'immigration et de migration des populations, du coup un échange culturel. Et c'est pour ça que je vais dire que c'est un peu une danse de la modernité dans le sens où un ensemble de publics arrive à travailler, à se faire plaisir ensemble. C'est la diversité culturelle à proprement dite. Et après, c'est pas justement parce qu'il y a cette diversité. La danse hip-hop arrive à toucher tout public, c'est-à-dire toutes les classes sociales. Et il n'y a pas que des jeunes déscolarisés, etc. Il y a des gens très sérieux qui ont continué la danse, qui aiment la danse. Et du coup, c'est cette mixité aussi sociale qui fait que le hip-hop est fort et a une culture valorisante pour tout à chacun. Enfin, c'est ce que je dirais. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont un peu les défis que vous avez pour développer cette culture hip-hop, pour développer cette danse hip-hop ? Alors, le défi, le public est là parce qu'on est des milliers et des millions à danser. Il y a des grands événements dans toute la France qui se passent. Il y a encore à Lyon, là, c'était le festival original. À Paris, il y a le Juste Debout. Enfin, il y a des grands événements, le Bottier, etc. Nous, pour développer nos pratiques, c'est les lieux de pratique. Donc, on a essayé à Grenoble on est en train d'essayer de monter un pôle hip-hop pour avoir un lieu de pratique, parce que nos danseurs sont encore dans la rue, qu'ils soient professionnels, reconnus nationalement, internationalement, et ils sont encore dans la rue, qu'ils fassent moins 15, moins 30, ils dansent encore au parvis de l'hôtel de ville, etc. Et du coup, nous, c'est un véritable enjeu, c'est de donner des conditions
des moyens humains et financiers et des lieux de pratique, déjà avoir un lieu de pratique adapté pour la sécurité et pour nos danseurs. Voilà. Et y a-t-il une spécificité à Grenoble par rapport justement à la possibilité de danser dans la rue? Parce que nous, on sait qu'à Lyon, il y a quand même un spot qui est assez important, qui est à l'Opéra et derrière l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'il y a aussi des spots intéressants à Grenoble, ou est-ce que c'est beaucoup plus underground? Ben, c'est underground, mais c'est par obligation que c'est underground en fait. Donc nous, à Lyon, c'est sûr, il y a une prise en compte politique en fait de la danse hip-hop et aussi culturelle par les lieux culturels. Donc l'Opéra de Lyon, elle a accueilli donc les Pokémon qui ont pu du coup, dans les conditions dans lesquelles ils étaient, je pense. Après, il faudra les interviewer eux, ils sauront mieux parler que moi. Mais en tout cas, ils avaient les conditions un peu plus adaptées pour pouvoir pratiquer et du coup pour arriver à vraiment à un haut niveau et être reconnus du coup internationalement. C'est les meilleurs, ils ont gagné 4 fois les champions du monde. Tout le monde les connaît au Japon, en Corée. De partout. À Grenoble, le problème, c'est que même dans les lieux culturels, on n'est pas accueillis pour l'instant. Donc on espère vivement que ça change, que ça soit la MC2, etc. Et que voilà, on nous relègue toujours dans les MJC. Donc il y a encore un a priori à Grenoble sur la culture hip-hop et la danse hip-hop. Ouais, pourtant il y a eu des actions qui ont été menées, mais jamais dans le sens d'une prise en compte et d'une valorisation de la danse hip-hop. Donc c'est pour ça que le collectif C'est Nous s'est regroupé vraiment pour faire force de propositions, on espère. Mais est-ce qu'aussi la pratique de rue, donc la pratique en quartier, fait pas partie de l'identité même du hip-hop? Si, c'est pour ça qu'en fait le collectif il s'est regroupé comme ça et il développe les activités dans chaque secteur où des associations sont implantées. Donc on n'oublie pas les quartiers, on n'oublie pas du coup d'où l'on vient, on essaye justement de développer les activités et les projets dans les quartiers et sur l'ensemble de l'agglomération. Mais il y a quand même un besoin d'évolution dans la danse. C'est-à-dire que oui, on va faire de l'initiation, on va faire des activités dans les quartiers, mais les danseurs à un moment, ils ont un niveau qui les amène à aller au-delà de leur, de la pratique... de rue, un peu. De rue, et ils ont des besoins vraiment réels d'accès à des lieux culturels, ne serait-ce pour la diffusion, ne serait-ce que pour, s'ils ont envie de monter d'un spectacle de création, d'avoir de la technique, de la musique. Ils ont besoin de financement, ils ont besoin comme n'importe quelle compagnie culturelle, sauf que ça, c'est des choses qu'ils n'ont encore pas. Voilà. Et puis après, il y a on ne peut pas s'entraîner, les professionnels, ils s'entraînent de 9h à toute l'année. On ne devient pas danseur de haut niveau en dansant 2 heures dans la rue par jour, si vous voulez. C'est pas comme ça. Il y a des entraînements réguliers à faire. Et grâce à votre association, est-ce qu'il y a un échange entre les danseurs de très haut niveau, voire professionnels, et les danseurs amateurs ou les jeunes danseurs qui ont à vocation de devenir professionnels parce que leur passion, c'est vraiment la danse hip-hop? Oui, bien sûr, on peut faire ça de différentes manières. Donc la danse hip-hop, elle a un aspect on va dire de compétition. Donc on peut faire ça à travers les battles où du coup les jurys sont des professionnels et des danseurs de haut niveau déjà reconnus. Donc alors, peux-tu expliquer ce que c'est qu'une battle un battle, c'est un lieu de rencontre, d'échange, un moment où les danseurs vont de partout, vont s'inscrire et vont montrer ce qu'ils savent faire. Et du coup, il y a des jurys, c'est une compétition de danse, et après les jurys choisissent les meilleurs danseurs. Donc voilà, et du coup les professionnels peuvent avoir un regard du coup sur les nouvelles compagnies émergentes ou c'est les nouveaux groupes. Ça c'est au niveau de la compétition. Les jeunes aussi du coup, et ça leur donne une motivation supplémentaire à chaque compétition parce que c'est l'émulation de la compétition de toute façon dans n'importe quelle activité. Et après, nous, du coup, on organise ça c'est les battles. Et après, sur les créations artistiques, on développe aussi, on essaye de développer les compagnies en création artistique et avoir qu'elles ont un accès aux lieux culturels, ce qui est très rare. Mais on a organisé, par exemple, à l'Espace 600, et on les remercie encore ici de nous avoir recueillis et de donner un espace un moment où des compagnies amateurs et professionnelles ont pu montrer ce qu'ils savaient faire au niveau de la création artistique. Donc on soutient les compagnies Sayaka Ori, qui est une danseuse japonaise qui mélange aussi danse hip-hop, danse classique et danse japonaise. Donc c'est aussi un peu une mixité dans la danse. Et voilà.
finalement, le hip-hop renoue un peu avec ses mixités d'une autre façon, en mixant les arts, vu que c'est né d'une mixité, entre guillemets, de nationalité, de mixité d'immigration. Et là, on retrouve une volonté d'aller vers de la mixité artistique. Oui, de toute façon, la culture hip-hop, le hip-hop, il est ouvert, c'est l'ouverture, l'ouverture d'esprit sur le monde, l'ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est des rencontres aussi, vu il y a des danseurs hip-hop partout dans le monde maintenant. Du coup, on se rencontre et puis ça fait un mélange de mixité culturelle et de discipline. En tout cas, ça reste ouvert sur plein de choses, sur la danse contemporaine, etc. Mais ce qui est important, c'est de garder aussi ce que Redouane nous rappelle, le patrimoine de la culture hip-hop. Et il a œuvré pour ça. C'est-à-dire ne pas se fondre dans la culture contemporaine comme beaucoup aimeraient, pour faire disparaître, enfin pas faire disparaître le hip-hop, mais en tout cas le laisser du coup dans la rue. Voilà. D'accord. Merci bien. Merci, puis bonne chance. Tu nous as ouvert l'esprit, tu nous as permis que même les vieux pouvaient faire du hip-hop, donc j'ai appris quand même des choses aujourd'hui. Ça demande de l'entraînement. On essaiera. Voilà.